Les amis, bonjour, c'est Colette, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi ça va, voilà, je suis actuellement à la maison. Je fais cette vidéo pour vous parler de l'actualité du jour, en l'occurrence les 32e Jeux olympiques qui se passent en ce moment à Tokyo au Japon. Voilà, vous parlez donc bien sûr des athlètes africains, leur avenir, etc., les chances africaines, parce que bon, le continent a quand même de réelles chances donc de médailles, comme vous le savez. J'ai dit tout à l'heure donc dans mon introduction sur YouTube que le continent donc avait remporté 45 médailles donc au total, dont 10 en or, hein, donc ce qui est quand même pas mal, voilà. Et maintenant donc on va analyser donc les chances africaines donc pour ces prochains Jeux, donc les prochains Jeux actuellement donc à Tokyo au Japon. Alors voilà, j'ai pris donc quelques données bien sûr sur les réseaux, sur Google notamment. Voilà, j'adore le sport comme vous le savez. Alors donc le premier c'est Abdul Razak Issoufou Alfaga, le taekwondo de la République donc du Niger, avec Cher Cissé et Ruth Gabbi de la Côte d'Ivoire, ou Anthony Obamé du Gabon. L'Afrique en taekwondo sera encore bien représentée aux Jeux olympiques. Et il a été médaillé d'argent donc à Rio en 2016. Abdul Razak Alfaga peut légitimement s'opposer parmi les favoris pour le titre chez les poids lourds, notamment à Tokyo. Il a été par contre sérieusement blessé fin 2019, donc là il y a un peu plus d'un an. Le Nigérian a peut-être paradoxalement profité du report des JO pour aborder le tournoi dans une meilleure forme. Voilà. Deuxième chance, c'est Inès Boubakri, en escrime, originaire de la Tunisie. Elle est médaillée de bronze aux Jeux de Rio. La Tunisienne a écrit de nouvelles pages de l'histoire de l'escrime africaine. À Tokyo, celle qui excelle aussi bien à l'épée qu'en fleuret compte bien franchir un nouveau palier, soit en décrochant l'argent comme l'Égyptien Al-Aldin Abou El Kassem l'avait fait à Londres en 2012, soit en devenant la toute première championne olympique africaine dans la discipline, femmes et hommes confondus. Voilà. Troisième chance, Soufiane El Bakali, en athlétisme, originaire du Maroc. Voilà, alors lui, il était deuxième aux mondiaux de 2017 et troisième en 2019. Le Marocain se débat au milieu de la féroce concurrence est-africaine, hein, tout ce qui concerne notamment les Kenyans, etc. Voilà, sur 3000 steeples, sur 3000 mètres steeple. Voilà, quatrième à Rio. Le jeune fondeur peut faire mieux que son compatriote Ali Ezzedine, médaillé de bronze en l'an 2000. Voilà. Prochaine chance, l'équipe masculine de basketball du Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Le basketball nigérian est euphorique depuis quelques années, comme l'illustrent les titres de l'équipe nationale féminine, double championne d'Afrique, quart de finaliste au dernier mondial. Voilà, et ceux des hommes récents tombeurs des États-Unis, hein, ce qui n'est pas, ce qui est quand même une grosse performance, ainsi que tombeurs également de l'Argentine en match de préparation aux Jeux Olympiques 2021. Après des prestations quelconques aux JO 2012 à Londres et 2016 à Rio, les 10 Tigers veulent créer la surprise à Tokyo, et bien sûr on leur souhaite bonne chance. Prochaine chance, l'équipe masculine de rugby à 7 d'Afrique du Sud. Valeur sûre du rugby à 7, les Blitzboks, comme on les appelle, avaient décroché le bronze à Rio en 2016, voilà, tout comme à la Coupe du Monde en 2018. Pour les Sud-Africains, ces Jeux olympiques
donc ont double objectif, hein, donc gagner l'or et préparer donc le mieux le mondial 2022 qui aura lieu donc sur leur terre, donc en Afrique du Sud. Reste donc à savoir comment la bande à Selvin Davids aura digéré la longue période d'isolement stressante due au test positif au Covid-19 de leur coach Nel Powell. Voilà. Alors donc ensuite, donc prochaine chance donc de médaille. Alors, je vous demande juste un instant. Voilà, j'ai mon téléphone donc qui est tombé. Donc 3 fois donc Diana Farouk, karaté donc originaire donc de l'Égypte, 3 fois championne du monde. L'Égyptienne donc représente la meilleure chance de médaille africaine donc de la discipline. Donc à Tokyo, avec la Marocaine Bdissam Sadini et l'Algérienne Lamia Matoub. Voilà, pour cette icône du sport égyptien, s'imposer au pays du karaté serait une suprême réussite et bien sûr, on lui souhaite donc les meilleures chances possibles. Prochaine chance, Azleg Moulman Pazio, cyclisme sur route, Afrique du Sud. La Sud-Africaine donc arrive en pleine confiance donc à Tokyo. Elle a fini donc deuxième du Tour d'Italie, donc le Giro Rosa, avec une victoire d'étape. Expérimentée et polyvalente, Azleg Moulman s'alignera donc sur la course en ligne, puis en contre-la-montre individuelle, avec l'espoir de faire mieux qu'au JO donc de Londres et à ceux donc de Rio. En 2016. Donc à Rio, elle avait fini donc 10e de la course en ligne. On lui souhaite donc bonne chance. Voilà. Haruna Kadri, donc tennis de table Nigeria. À Rio, le Nigérian donc avait créé la sensation en devenant donc le premier pongiste africain à atteindre donc les quarts de finale d'un tournoi olympique. Voilà, ce qui est donc une grosse performance. Coucou Carole, voilà, coucou Abi. Merci beaucoup donc de prendre donc ce live Facebook en direct. Voilà, habitué donc à se frotter donc au meilleur, Haruna, Rocky Haruna comme on l'appelle, hein, voilà, espère bien donc se frayer un chemin jusqu'à une médaille au milieu de la féroce concurrence asiatique notamment. Marie-Josée Talou, donc en athlétisme donc originaire donc de la Côte d'Ivoire, l'Ivoirienne a vécu un véritable traumatisme aux Jeux de Rio, où elle a fini donc 2 fois 4e, hein, donc au pied du podium. Sur le 100 mètres, elle avait été devancée donc d'un millième donc de seconde par la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce. Voilà. Malgré ses larmes, la sprinteuse de poche était repartie au combat, enchaînant donc les podiums donc aux mondiaux, donc argent sur 100 et 200 mètres en 2017 et bronze sur 100 mètres donc en 2019 et au championnat d'Afrique. En grande forme, voilà, avant ces JO 2021, Marie-Josée Talou sera toutefois confrontée à une très forte concurrence. Donc on souhaite vraiment bonne chance à Marie-Josée Talou, donc de la Côte d'Ivoire. Prochaine chance de médaille, voilà, c'est Hugues Fabrice Zango, donc athlète donc de Burkina Faso, le triple sauteur, hein, puisque voilà, il est réputé donc dans cette discipline. Donc le triple sauteur donc a de grandes chances donc cette fois-ci d'offrir donc une médaille donc à son pays, donc le Burkina Faso. Voilà, les talents comme on le surnomme donc ne cessent donc de progresser de compétition en compétition. Médaillé de bronze donc aux mondiaux 2019, le Burkinabé vise donc la médaille d'or cette fois-ci, donc à Tokyo, et a toutes les raisons donc d'y croire. Voilà. En janvier dernier, donc il a battu le record donc du monde du triple saut en salle, hein, donc une grande performance. Il a battu donc en effet le record du monde du triple saut, donc avec un bond de 18 mètres 07. Voilà, en extérieur, il a signé donc l'une des meilleures performances mondiales de l'année avec 17 mètres 82. Donc, vous voyez, Hugues Fabrice Zango, donc du Burkina Faso, constitue, donc c'est vrai, donc au vu donc de sa dernière performance, donc une grande chance donc africaine donc de médaille donc dans sa discipline, donc le triple saut.
au vu donc de toutes ces performances et au vu donc bien sûr de tous ces résultats donc très encourageants pour le continent africain, bien sûr, nous pouvons donc assister cette fois-ci, donc lors de ces 32e Jeux olympiques donc à Tokyo, vraiment une moisson donc de médailles africaines non négligeable. Voilà. On souhaite bien sûr bonne chance donc à tous les athlètes donc africains. Les athlètes donc du Sénégal, on a parlé du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, voilà, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie. Vraiment, hurrah donc encore une fois et bonne chance donc à tous les athlètes donc de ces Jeux olympiques donc à Tokyo. Voilà. Moi pour ma part, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, voilà, de me suivre. Donc, bien sûr, sur tous mes réseaux, donc Twitter, donc YouTube, où j'ai ma chaîne. Donc, je ne le dirai jamais assez. Elle a fait d'ailleurs un bond ces jours-ci. Merci donc à vous. Je vais essayer donc de mettre donc les liens et tout. Cliquez donc bien sûr sur le bouton donc vous abonner. Moi, ça me fera donc énormément plaisir par rapport donc au travail donc que je prends pour m'investir donc dans les vidéos. Voilà. Je remercie également tous les groupes où je suis ou administratrice ou modératrice. Voilà. Merci donc de me suivre donc à travers le monde depuis quelques années. Voilà. Je vous remercie et vive l'Afrique donc pour ces Jeux olympiques donc à Tokyo. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.